Oui, bah tu vas être content parce qu'encore une café l'Eurovision. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on parle de l'Eurovision? On ne dit qu'avec l'Eurovision. Alors, Bienvenue dans l'émission Chapeau l'artiste sur TV Néo. Et à mes côtés, Cyril Alexis, et Nila Butis, bien sûr. les deux aconites pour notre animation et notre rendez-vous habituel, nostalgique des artistes des années 60 à 80. Oui, on va. Voilà, nous allons, Déjà pas mal. voilà, nous allons voir la carrière d'une chanteuse ce soir. Oui, bah tu vas être Comment content dire parce qu'encore une café l'Eurovision. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on parle de l'Eurovision? On ne dit qu'avec l'Eurovision. Alors, en 1983, elle est la gagnante pour le Luxembourg. C'est Madame Corinne Hermès qui chantait Si la vie est cadeau, Voilà. si la vie est un cadeau. Oui, c'est la seule que je dois. Voilà, comme d'habitude. Je pense que hein. j'en connais Voilà, d'autres. elle est là pour se cultiver au niveau de la Voilà. variété. de Ah, la nous pop. allons écouter le medley de ces tubes, comme Voilà, ça on en saura un peu et plus. comme ça tu vas te rappeler. Voilà. Et bien voilà, Ben voilà, le maintenant- medley. maintenant ça qu'on m'en t'a dit un rafraîchi peu la plus long. mémoire. Voilà, ça m'en dit un peu plus long, effectivement. Ah, très bien. Donc, allez, vas-y, raconte-nous un peu la vie de Corinne Hermès. Je crois qu'il y a des choses intéressantes à savoir. Mais oui, alors Corinne Hermès, de son vrai nom, Corinne Bondeau, est une chanteuse française, bien sûr, née le 16 novembre 61 à Lagny-sur-Marne. Elle remporte le concours Eurovision de la chanson, donc je viens de le dire tout à l'heure, Voilà, en le 1983. fameux concours de En l'Eurovision. représentant le Luxembourg, ils ont souvent gagné le Luxembourg. Oui, j'ai regardé. ce que D'ailleurs, t'as écrit il y a elle 5 offrait, fois, hein. elle offrait au pays sa 5e victoire. Nous, on en a combien? Aucune, finalement. Une ou deux? Que ce soit en France? Oui. Bah si, quand même. Oui, bah, attends, bon, je attends. les ai pas tous en tête, mais quand même. Mais, si. mais il me semble qu'on n'a pas tant que ça. Si, quand même. Bon, d'accord. Nous verrons ça une prochaine mission, bien entendu. Alors, sa carrière commence en 1974 quand elle gagne un concours de plage à Roquebrune-sur-Argent. Oui, alors je tiens à faire remarquer, elle est née en 61, 74, ça fait que 13 ans. Elle commence sa carrière à 13 ans. Eh ben oui. Quand même très jeune. Bah comme quoi, les artistes, tu Mais je vois, crois c'est... que dans le temps, ils commençaient plus jeunes. Leur Non, mais carrière. c'est soit tu as ça dans le sang ou pas dans le sang. Donc, On va dire, quand tu veux être 16, chanteuse, ça commence très tôt. Moi, je chantais devant le miroir de Oui, non, mais on parle pas de, la mon même armoire chose. de ma chambre, Oui, pareil. Là, Et on je parle pas prenais de- mes frères et sœurs et avec la corde à sauter de ma sœur. Je faisais un micro. Alors, Oui, un brosse à cheveux. on revient à Corinne. Oui, Donc, en 1979, lors de l'enregistrement de son 45 tours, Le Blouson Gris, La ville où je vis, la phase B, qui obtiendra un succès d'estime, Bernard Estardi entend la voix de Corinne et lui propose le premier rôle féminin aux côtés de Julien Clerc dans la comédie musicale 36 Front Populaire, signé Claude Carrère, Étienne Rodagil, donc tu vois des signatures, Jean-Claude Petit, que des gens connus. Elle y apparaît sous le nom de Corinne Miller, un double album sortira, mais le spectacle ne se monte pas pour des raisons politiques. Alors, on n'en dira pas plus, on n'en sait rien. c'est Ça, pas- c'est classé. c'était le contenu, un front populaire. Bon, voilà. Voilà. On va écouter un court extrait de son premier
45 tours, Oui. en 79, Le blouson sous gris. le pseudonyme de Corinne Miller. Miller. Et ensuite, La Mère sans toi, extrait de 36 Front populaire en 79. Alors, le blouson gris et la mère sans toi. Allez, on y Voilà, va. déjà ça. Dans un autre monde, une autre vie, je voudrais m'enfuir un jour très loin d'ici, bien blotti dans ton grand blouson gris. Mer qui va comme toi, elle revient, elle s'en va. La mer sans toi, comme ça, comme un bonheur sans joie. Alors, de 1981 à 1982, au paradis latin, C'est la Corinne, fameuse boîte qui est à Paris. oui, Ah oui, bon, d'accord. Corinne détient le rôle de Liza Minnelli, mise en scène de Jean-Marie Rivière. En 1982, Corinne Hermès chante pour la pub de la marque de Chicorée Ricoré, l'ami Ricoré. Ah oui, l'ami Ricoré. L'ami Ricoré. Ouais, c'est mieux. Tout le monde se rappelle de ça. Oui, Elle ça. représente le Luxembourg donc au concours Eurovision de la chanson en 83. Elle remporte la victoire avec la chanson Si la vie est cadeau, musique de Jean-Pierre Miller et paroles d'Alain Garcia, en totalisant 142 points devant Ofra Haza, qui était elle pour l'Israël avec 136 points. Un album est annoncé, mais seuls les singles Vivre à deux et Michael sortiront. Ils n'obtiendront pas, hélas, le même succès que Si la Bah, vie la est vie est cadeau. cadeau, oui. Ensuite, la chanteuse, et son producteur Haïm Saban se quittent. Donc, Non, mais quand ils se quittent, ils étaient ensemble juste pour le travail. Je suis pas dans l'intimité de Corinne Ah bon, Hermès, bah, on ne saura pas. Voilà. Bon, voilà. En tous les cas, ils se quittent. Tout ça pour dire qu'on ne sait pas finalement. Mais surtout, on écoute Si la vie est cadeau en 1983. Un extrait. Notre amour aurait suffi. Je ne voulais pas de bonheur imaginaire. Si la vie est cadeau, si la vie est un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé. Voilà, Alors, un oui. petit extrait. Hein, Ah pour oui, se oui, rappeler. non, mais ça nous rappelle de bons souvenirs, parce que ça, beaucoup de monde la connaissent, hein, notamment moi. Je crois que tout le monde la Mais- connaît. Mais oui, non, mais dis-moi une chose, j'entends, c'est pas la première fois que j'entends des chanteurs français qui représentent le Luxembourg. Comment se fait-il qu'ils vont représenter le Luxembourg, quoi? On est en France. Le Luxembourg, c'est beaucoup francophone. Il y avait RTL, c'est grâce à RTL, Radio-Télé Luxembourg. Oui, Donc les artistes, ils allaient piocher chez les artistes français, oui. qui Je trouve ça souvent, un peu dommage, même quand parfois des Belges qui ont fait carrière en France. Oui, oui, oui. Dommage, non. On aurait pu avoir les succès là. notre nom France Gall a gagné pour le Luxembourg, Bah oui, Poupée voilà. de Poupée de son en 65. Puis il y en a eu d'autres, il y a eu Vicky Leandros, il y a eu Anne-Marie David, que tu vois, tu te rappelles pas non plus, Oui, non, etc. Enfin bon, tu vois, le Luxembourg était un vivier de belles voix. le bel Et ils voix. ont souvent gagné avec des belles voix comme ça, d'ailleurs. Ah oui, voix française notamment. En français, oui. Oui, voix française. Oui. C'est ce que je viens de te dire juste avant. Oh, On continue. Au Luxembourg, il y a une partie qui parle en français. Hein. Alors, Donc, mais après revenons à nos moutons. ce petit débat, elle obtient, Corinne, en 1985, le prix du festival de Tokyo avec le titre Michael. En 1985, Corinne Hermès sort Ma Liberté, qui n'a rien à voir avec la chanson de Georges Moustaki, chantée par Serge Gianni, sort avec deux pochettes différentes, l'une chez Vogue, l'autre chez Cobra et Musidisc. Donc elle a dû changer de disque, de maison de disque à un moment oui, donné. oui, oui. Bon, on se rappelle, on écoute Allez, un petit hop, bout. un petit Michael en extrait. 84 et Ma Liberté en 85. Voilà. Michael vit dans le souvenir d'une photo cachée dans un livre qui lui rappelle tant de sourires. Ma liberté, tu gardes en toi les différences de chaleur et de force. Oh, liberté, regarde
Alors en 1989, Corinne Hermès se classe 15e au top 50 avec Dessine-moi. Alors celle-là, je l'adore, cette chanson. J'aurais bien aimé la chanter. Et obtient la récompense de révélation féminine de l'année lors des Victoires de la musique en 1990. Ce qui suscite une polémique étant donné que son premier 45 tours était sorti plus de 10 ans auparavant. Oui, mais Et alors, pour eux, pourquoi c'était une polémique parce que c'était une jeune artiste. Et elle n'était pas si jeune que ça, parce que ça faisait déjà 10 ans Bah qu'elle oui, était comme dans elle le a commencé métier. très jeune. Ah bah oui, ben apparemment, il doit y avoir, tu sais, Voilà. des règles dans le concours. En tout cas, on écoute un Ça ne nous empêche extrait. pas d'écouter. Dessine-moi, j'adore. SOS, en 89, que j'adore aussi. Et il suffit d'y croire, de 1991. Les trois, je les adore. Voilà, vous savez tout. Dessine-moi du bout des doigts, décide-toi tout contre moi. Et là sur mes lèvres, peins la couleur d'un amour sans trêve. Esquisse-moi et refais-moi, exquise de toi, rien que pour toi. Fais mon SOS en manque de caresse, de frissons rêvés qui se pressent et mon corps par-dessus suffit de vouloir, les ennemis, y a pas de reflet de l'autre côté que des rêves à réaliser. Regarde-moi, emporte-moi. Est-ce vraiment par hasard si je veux rêver? Suffit d'y croire. Tu sais. Voilà, une belle voix. Alors en 1993, elle enregistre le titre L'amour est artiste, chanson du générique de la série télévisée Les Grandes Marées sur TF1, dont la musique est composée par François Valéry, que tu as suivi bien sûr à l'époque. Donc 1998, Corinne sort le titre Flagrant désir pour le dessin animé de Manara, Le parfum de l'invisible, pour Canal+ et M6. On écoute un extrait, L'amour est artiste en 1993. D'accord. Souvenez-vous, souviens-toi. Oui, je vais me souvenir alors. L'amour est artiste, même le vent des grandes marées ne lui résiste, ni les passions démesurées qu'elle suscite. Il fait comme il veut, puissant comme un dieu. L'amour est artiste. Alors Corinne consacre les années 2000 à la composition musicale de façon professionnelle. C'est ainsi que TF1 retient en 2001 un de ses titres pour le dessin animé Pat et Stan. Voilà. Plusieurs titres seront retenus par différents labels et artistes d'ailleurs. En 2000, Corinne Hermès fait partie du jury pour la sélection nationale estonienne pour le concours Eurovision de la chanson. Ensuite, elle annoncera les points du jury attribués par la France au concours Eurovision 2001. Début 2006, elle se produit en concert au Sentier des Halles à Paris sur l'invitation du chanteur Michal, qui vient de la Star Academy, finaliste voilà, de la Finaliste de la Star Star Academy Les 3, trois. précisons. pour qui elle a écrit des chansons. Mm. Voilà. Donc elle a même chanté avec lui là-bas. En mai 2006, elle sort un nouvel album intitulé Vrai, en partenariat avec la FNAC et Chéri FM. Suivront les singles On vit comme on aime et S'il n'y avait pas les mots, paru en décembre 2006. Oui, il a fait son petit bonhomme de chemin. Bien quoi. sûr. Une chanson inédite de Corinne Hermès, Seule, sans toi, est placée dans l'album compilation I Love You in Beautiful Paris. Oh là là, comme il parle bien. N'est-ce pas? Sorti en janvier 2009. Et en 2012, Corinne Hermès sort une compilation. En 2015, un titre inédit, Apartment, une reprise de Shirley Bassey. Bon, On écoute on va écouter Un les extrait partenaires. d'Apartment de 2015. I'm running away from Cinderella. Don't want to go to Rapunzel's
and you were sad. Get me out of this in fairy tale. According to me, real life it's well. Oui, ça change. Toujours la voix. Ben ça, oui. Ah, Un c'est artiste. un autre style, Bah oui, on va parce qu'en dire. France, on aime bien les mettre dans des casiers, tu sais. Mais alors. Oui, puis il faut dire, les années ont évolué, Et le puis, style a évolué. Hein, Les c'est artistes évident, aiment bien hein. chanter des styles différents, tu Voilà. vois. Regarde l'autre fois Claude Barzotti, qui a chanté un truc très connu en Italie. Comment c'était déjà? Je me Je me rappelle plus. déjà plus. Alors, le 11 mars 2016, l'album Mise à jour de Herbert Léonard, qui fête ses 50 ans de carrière, contient la reprise de Amoureux fou Ah oui. qu'il avait chanté avec Julie Pietri. Et là, Bon, et là, il a chante chanté en duo avec Corinne Hermès. Hum. Voilà. Et donc, ces instants magiques. Et puis, oui, un titre inédit, enfin, un titre à lui, qu'il a chanté en duo. Ces instants magiques, également en duo avec Corinne Hermès. Et en 2016, Corinne sort également une nouvelle version remix de Dessine-moi, parce que c'est un de ses tubes quand même qui a bien fonctionné, au top 50 et partout. Donc, on écoute un petit extrait de ces instants magiques en 2016 avec Herbert Léonard. Ces instants magiques, c'est la musique. Oui, la musique ne résiste pas. Laisse-toi aller chanter la musique. Oh oui, la musique qui guide nos pas. Toutes les années coulent dans tes veines et elles t'entraînent là tout près de moi. C'est tellement bon de jouer ensemble, car on se ressemble quand ça sonne comme ça. Et voilà, on voit Herbert En Léonard. 2016. En 2016. Et Herbert Léonard, on a fait Chapeau l'artiste sur Herbert Léonard. Il y a pas quelques si temps, longtemps, on il y a fait il y a un quelques spécial mois. aussi, Chapeau l'artiste, Voilà. puisqu'il nous a quittés il y a quelques temps, voilà. Donc, un petit hommage en même temps. En 2019, un nouvel album intemporel voit le jour, composé de 10 reprises françaises et internationales. Message personnel, Just a Gigolo, Les Moulins de mon cœur, donc toi c'est Ne me varié. quitte pas. Ne me quitte pas, New York, New New York. York. Je suis malade, comme quoi tu vois, la tessiture, elle chante. Je suis malade, dis quand reviendras-tu, amoureuse, inclus, appartement, entre autres. Donc, bah, ainsi se termine. Ainsi se termine notre émission sur Julie. Corinne Hermès. Non mais elle a fait exprès Je là. confonds parce que tout à l'heure on a parlé de Julie Pétri. Oui, Bon, on l'a allez. fait aussi à Chapeau l'artiste. Voilà, on l'a fait Julie Pétri. Hein. Alors, Donc, alors, on termine cette émission sur Corinne Hermès. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, Mais ça vous c'est a rappelé certain. des bons souvenirs. Et donc on nous retrouve sur les pages de se Chapeau retrouve, l'artiste, voilà, sur les pages Chapeau l'artiste, Facebook, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et bien évidemment sur TV Néo. Voilà. Et on se quitte avec un extrait de Je suis malade, La reprise de Serge la Lama. reprise de Cher Jama. Ah, attention. Alors là, c'était interprété en live dans son spectacle musical Paris-New York Tour. Paris-New York Tour. Et on remercie Lino, bien sûr, à la Oui. technique. Voilà. Bye bye, à Bye bye bientôt. et à la À la prochaine. prochaine émission. Ciao. Je suis malade, complètement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans.